Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Alors aujourd'hui, fin d'année, du coup on se retrouve pour faire notre nouveau mood board de l'année prochaine. Vision board, la belle. Du coup, on aime trop faire les mood boards pour se projeter avec nos objectifs de l'année prochaine et surtout pour manifester. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on veut manifester cette année. Voilà, du coup on manifeste tout sur cette feuille. Comme ça va se réaliser. Voilà. Donc on a imprimé des petites images comme ça. Et on va prendre des feuilles qu'on voit, à part Leslie qui a voulu faire la même différente et qui a pris un carnet de scrap. Carnet de scrap. Et on a des petits stylos aussi, assez sympas. Donc voilà, j'ai hâte. Est-ce que vous avez vu notre nouveau téléphone? Allô? On est invité au Met Gala. Wouh! Elle est con. J'adore la blague. On s'est dit qu'on allait parler premièrement de notre vision board de l'année dernière. Pour voir ce qu'on a Ah, pour réalisé. séparer, quoi. Oui, enfin on l'a fait l'année dernière pour toute l'année là et on va Ok, faire un petit ouais. bilan. J'avais mis des sorties entre copines et on a quand même bien profité. C'est beaucoup vu cette année. Du mariage, parce que je me suis mariée. C'était quand même un des plus gros objectifs de cette année. En vrai, c'était pas vraiment un objectif, c'était un truc prévu très important qui a pris la place centrale. Partir en vacances, je suis pas trop partie en vacances cette année, donc bof, une seule fois. Courir, échec total. J'ai t'as dû couru. courir 3 fois. T'as couru une fois avec moi. Ouais, voilà, franchement, c'était un échec total. Manger mieux, j'ai plus pris des petits déjeuners, donc c'est mieux. Lire, j'ai lu qu'un livre en vacances, c'est pas fou. Faire de l'argent, c'est vraiment pas fou non plus. Percer sur les réseaux. Mais, projet réseau, on a ouvert un podcast. Donc c'est quand même important pour l'année. Et faire des tournages, j'en ai fait qu'un seul. Donc, pas fou non plus. On va dire. Bilan 7 Bah, sur c'est 10. quand même bien, ouais, ça va en vrai. Ça va, ça va. Bah, moi, j'avais mis aussi lire des livres. Bah, le problème, c'est que j'en lis que quand c'est l'été, genre quand c'est les vacances. Pareil. Sinon, j'arrive pas. Pareil. Donc, nul. Ensuite, j'avais mis quoi? J'avais mis avoir une belle peau. MDR, ça s'est empiré. Mais on va essayer de travailler pour que l'année prochaine, j'en ai plus. Pitié. Ensuite, j'avais mis quoi? J'avais mis bien manger. En vrai, ça va, je mange bien. Donc, dans tous les cas, je mange bien. J'avais mis aussi être invité au Met Gala. Ah bah, on vient d'être invité à l'instant. Non mais bientôt. Donc, une minute de silence pour C'est projet très non long. abouti, mais bon, c'est pas grave. Après, j'avais mis Miranda Presley, parce que je suis trop fan d'elle et j'aimerais trop être comme elle. Ça n'a pas fonctionné non plus. 2025, tu vas me recliquer. Ouais, super. En vrai, j'avais mis aussi un truc sur les réseaux et on a ouvert un podcast, donc Ouais, franchement, voilà, très contente de ça. À toi, Ok. ma Charlotte. J'avais pas fait de vision board avec des images, mais j'ai juste noté des trucs que j'aimerais bien faire. Ah oui. Déjà, je l'ai pas mis là parce que j'ai décidé d'arrêter sans me faire du sport et bien manger parce que Tu sais que tu fais je le mal. fais jamais. En fait, j'ai pas envie. Enfin, voilà, on va Ah pas oui, se bah mentir. J'ai pas envie de le mettre pour dire de le mettre. Du coup, je le mets plus parce que de toute façon, encore cette année, j'avais mis faire du sport au moins 1 ou 2 fois par semaine, manger de la salade, non. Enfin, non, je ne sais pas. Du coup, je n'ai encore une fois pas respecté. Et là, cette année, je ne vais pas du tout le mettre. Au moins, voilà. Et en fait, cette année, je sais pas si tu te souviens, à la base, on parlait, moi je voulais vraiment passer plus des trucs genre avant le podcast, je voulais vraiment faire des projets en mode avoir la certification LVMH, est-ce que tu te souviens? Ah oui, je m'en souviens. Genre passer des certifications pour avoir genre un big CV, genre un bon dossier, tu vois. Genre on était plus sur les trucs là, genre viens, on Ouais, passe de des, base, ouais. des certifications Google, LVMH et tout, genre pour apprendre plein de trucs et avoir genre plus de trucs dans la mode et tout. Et au final, du coup, par rapport au réseau, on a Attends, est-ce que tu l'as fait toi la formation? Ah non, je ne l'ai jamais fait au Ah, final. moi non plus. Bah non. Ça me rassure de Bah non, parce que du coup, je ne l'ai pas fait parce qu'après on a ouvert le podcast, du coup, c'était impossible avec le temps. ouais. Impossible. En fait, ça a l'air trop bien, genre j'aimerais trop le faire parce que c'est par rapport à la mode et ça te fait un truc en plus sur ton CV en mode bah t'as une petite certification LVMH. En fait, avec le podcast, c'est pas possible. Du coup, pour l'instant, je n'ai rien fait de mes objectifs. Et après, c'était surtout ça. En fait, j'étais vraiment obsédée par le fait d'avoir un bon dossier et un projet. Et au final, le projet, bah, en fait, ça a été le podcast. Donc, j'ai réussi ça, d'avoir trouvé un projet. Mais c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Mais oui. Mais surtout, Ah, ça- du coup, ouais, c'est très bien. Surtout que ça nous a pris genre beaucoup de temps dans l'année le podcast. Énormément, ouais. Franchement, ouais. Et après, bah, c'est tout, c'était des trucs basiques, genre mieux m'habiller, plus trouver mon style, voyager, enfin les trucs un peu basiques en fait. Voilà pour mon vision board de cette année. À toi. Ok, moi j'avais mis belle peau, beaux cheveux. Belle peau, c'est en cours. Beaux cheveux, franchement, oui, c'était pas mal. Ouais. J'ai commencé TikTok grâce à mes cheveux, donc ma foi. Ensuite, j'avais mis lire des livres. J'ai lu des livres. J'avais mis courir. J'ai couru. J'ai même fait un semi, donc pas mal. J'avais mis quoi? J'avais mis voyager, bon, en vrai, je pense que je suis partie quand même, donc ça va. Je suis partie à Rome et à Budapest. Ensuite, j'avais mis le travail et tout, genre bien révisé et tout.
C'est pas fou, hein, autant se le dire, c'est pas fou. Et ensuite, je crois que c'est tout en vrai. J'avais mis que des trucs basiques comme ça. Mais c'était pas mal, je pense. Ok, trop sympa. Vous notez votre année sur combien, les filles? Franchement, c'était pas la meilleure année. Je préférais genre 2022. Oui. Donc, pour le mariage et le podcast, je mets 8 sur 10. Mais les 4 points, genre 4 pour le mariage et 4 pour le podcast. Ah, Tu vois. oui. C'est les deux trucs qui m'ont... Moi, elle a commencé terrible. Mais en vrai, franchement, ça va. On a eu un podcast. J'ai acheté un van, j'ai acheté une maison. Putain, ouais, pas mal. Donc, en vrai, ça va. Donc, fin d'année, en vrai, franchement, je mettrais un bon 9 sur 10. Ok, ouais, quand même. Putain, Bah, trop bien. ouais, quand même, c'est quand même un énorme projet d'avoir une maison. C'est vrai. Voilà. Moi, franchement, c'était grave une année de merde. Donc, franchement, 5 sur 10, quoi. Ah ouais? Ah, mais 5 pour le podcast, et c'est tout. Hein. Bah, franchement, sinon, ouais. Moi, je me suis fait un farcelle au travail. Putain, c'est vrai. Mes cours, j'aime pas plus que ça. Je me suis pas fait forcément d'amis. J'ai pas eu de chaîne pendant 1 mois et demi. Je sais plus, bah, il y a plein de trucs de merde, mais genre. T'as perdu des amis aussi, non? J'ai perdu. Ah, bah oui, début janvier, c'était ciao. Début d'année, déjà, j'ai perdu une de mes genre, meilleures copines que je voyais tout le temps. Ouais, il y a eu plein de trucs comme ça en fait. Mais on a ouvert le podcast. Bah, du coup, après, tu c'était m'as génial. rencontré, grosse conne. Putain, Et Par mais contre- ça vient dans le podcast, tu vois. Du coup, les 5 points, c'est pour ça. Désolée, mais. Ok, moi, 6. C'était pas fou, mais on est là. Pareil. En vrai, faut quand même se dire qu'il y a pire dans la vie. Oui, mais mais bien bien sûr, sûr, oui. c'est par rapport à nos années où il y a des années on a peut-être Voilà. kiffé, mais bien sûr ça s'est bien passé. Franchement, On a la- pas passé. Oui, non, attention, Enfin, il nous est pas arrivé des dingueries et C'est Ok. juste que c'était une année de merde, quoi. Enfin, c'était pas. on peut mieux faire quoi. J'ai On hâte aspire d'être à en mieux. 2025. Quoi. Voilà, on aspire à mieux. Je vais bien le mettre au milieu. 2025 is my year. Du coup, pendant qu'on fait notre petit vision board pour l'année prochaine, on va faire un petit bilan sur un peu tous les points de notre vie, de notre année, voir si on a évolué dans tous les domaines. Et voilà, première petite question, est-ce qu'on a adopté ou abandonné des habitudes? Bah je prends des petits déj tous les matins alors qu'avant je mangeais jamais. Très bien. Enfin quoi que ce matin j'en ai pas pris. C'est Bah, pas grave. bon, hein, voilà. Mais franchement, je trouve que j'ai un meilleur rythme de vie depuis que j'habite seule niveau repas, tout ça. Enfin, Oui. seule, en fait j'habite avec quelqu'un, mon mari. Et du coup ça fait que, je sais pas, c'est pas comme quand t'es chez tes parents et du coup tu dois suivre les... Quand ils sont là, tu dois suivre genre s'ils mangent en même temps, ce qu'ils mangent et tout. Et après s'ils sont pas là, tu dois t'adapter. Genre là c'est vraiment toi qui décides de tout. Et du coup je trouve que j'ai adopté des meilleures habitudes alimentaires, de sommeil, etc. Ok. Même si vraiment peut mieux faire. Ok. Peut mieux faire. Moi, en vrai, franchement, l'année dernière, j'avais de meilleures habitudes dans le sens où je me faisais plus à manger. Même quand je partais travailler, je me faisais tout le temps à manger et tout. Et là, j'ai grave abandonné le truc. Alors, J'ai trop le truc de dire, bon, vas-y, je vais aller chercher un truc, c'est plus facile, c'est plus simple. Et donc, en vrai, j'aimerais bien pour cette année le refaire. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué étant donné que je suis encore du coup chez ma mère, chez ma môme. Et du coup, bah, c'est compliqué de manger ce que moi j'ai envie de manger. Mais à part ça, non. T'as pas eu de... Ok, une chassonne, toi. Non, mais en fait, d'un côté, c'est plus. Je trouve que c'est l'année où j'ai eu le plus de changements majeurs, on va dire. Même si j'ai mon appart, mais depuis fin 2023, mais bon, on va dire c'est le plus gros. c'est l'année entière Voilà. où tu habites seule. J'ai changé d'alternance, j'ai changé d'amis, j'ai changé genre de plein de gros c'est trucs en fait. Alors, c'est pas des habitudes, c'est vraiment genre des énormes changements, vraiment. Alors, c'est des habitudes. Et même par rapport aux amis, donc soit j'ai complètement arrêté de parler parce que c'était une conne. Sorry. Ça arrive, hein. Soit alors aussi cette année, c'est je pense l'année où j'ai le moins vu mes copines que j'ai genre du lycée, genre Marin, même Ilana, même plein d'autres genre avec qui je suis copine depuis plus longtemps. Mais genre je les ai vues, genre j'ai l'impression 3 fois dans l'année. Et c'est terrible. Et c'est à cause de la vie d'adulte. Putain, Donc c'est plus ouais. ça qui a changé en mode... c'est cette année où j'ai plus ressenti le truc en mode tu peux pas dire viens on sort, non parce qu'en fait un tel est à tel endroit, puis en fait il travaille, puis en fait il faut que machin. Du coup c'est ça qui m'a un peu saoulée. Mais en général c'est que ce soit bon ou mauvais, c'est l'année où il y a le plus de changements pour C'est moi. vrai. Ouais. Même pour moi, en vrai. Et je trouve que même, genre là, avec le podcast, je trouve qu'on a plus... genre, on a moins de temps pour nous parce qu'on va plus pour le podcast. Et c'est là où tu ressens la vraie fatigue de faire plein de trucs. Toujours faire quelque chose. Et d'avoir toujours un truc à faire, quoi. D'un côté moi j'adore, hein. Franchement c'est vraiment ça qui Ouais.
Moi aussi, qui nous maintient en vie, quoi. Et avec le podcast, cette année où vraiment ça a confirmé le truc de mon rêve d'avoir vraiment mon projet ou une entreprise ou un truc vraiment à moi, quoi. Vraiment d'avoir son truc à soi, c'est tellement génial. Alors vraiment, c'est terrible. Et je trouve que tu peux pas t'en rendre compte, même si là on n'a pas une entreprise en soi, je trouve que tu te rends déjà compte des responsabilités, de ton investissement, que si tu fais rien, il y a rien qui... Ça dépend que de toi et que de nous, du coup. Du coup, c'est hyper bien. Je trouve que ça nous apprend plein de trucs aussi, une petite génération. Est-ce que comment on se sent mentalement? Est-ce que c'est mieux que l'année dernière et des trucs comme ça? Et est-ce qu'on a eu des grandes étapes de notre vie? Alors moi, je me sens beaucoup mieux que la fin d'année dernière, grâce à la thérapie. donc en vrai, je suis plutôt contente sur ça. J'ai appris à m'en foutre de ce que les gens pourraient dire ou faire. Bon, c'est pas encore tip top, comme par exemple, j'étais en cours la dernière fois et le prof, il m'a affiché devant tout le monde. Il m'a pas affiché, mais en gros, j'étais avec lui pour un exercice parce que j'ai été toute seule. Oh non. J'étais en cours et en fait, on devait se mettre en binôme. Et j'ai tapoté la truc, il m'a dit, excuse-moi, il m'a dit, oui, ma pote, elle arrive. J'ai vu, monsieur. Même moi, ça me met trop mal l'esprit. J'avais envie de crever déjà dans les moments où je dois aller en cours et je sais que j'ai pas d'amis. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Je suis comme une folle. Donc j'ai réussi. Je vais en cours parce que de toute façon j'étais obligée. Et du coup, je me suis mis avec le prof. Sauf que quand vous êtes avec le prof en train de faire un exercice, genre, il est médecin ici quand vous dites de la merde. Ouais. Donc j'étais vraiment en mode, il sait que je dis de la merde. Et ensuite, quand on a fait la correction tous ensemble, et vous voyez, il disait les conneries que j'ai dit parce que j'étais son exemple, quoi. Et donc j'étais en mode là, et il le dit devant tout le monde, quoi. Après, il dit c'est pas contre toi, hein, c'est pour un peu donner l'exemple. Enfin, tu vois, faut faire des erreurs pour apprendre. Sauf que moi, ça me met dans un état, j'avais envie de crever. Donc voilà, mais sinon, j'ai appris vraiment à m'en foutre, genre surtout, quoi, par exemple, si j'ai pas envie de sortir à cet endroit-là, avant, je me forçais en me disant, mais ça se fait pas pour les autres ou machin. Maintenant, je me priorise. Genre, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Et même si tu dis ce que tu veux, je m'en fous en fait. Donc, sur ça, c'est pas mal. Et oui, franchement, ça fait une grosse partie du mental. En mode, ça va mieux parce que je vis pour moi. Voilà, c'est pour ça. Je vis pour moi et j'ai arrêté d'essayer de vivre pas pour les autres, mais en mode, je prends des décisions, mais pas qui sont les meilleures pour moi, mais qui sont les meilleures pour l'image que je pourrais avoir et des trucs comme ça. Et est-ce que j'ai eu des grandes étapes dans ma vie? Ton frère, il va avoir un gosse. Ah oui, MDR, j'en parle tous les jours. Je vais être tata, ça c'est vraiment... c'est un truc hyper important pour moi, genre je l'attends depuis des années. Je confirme. Oui, donc voilà. Et sinon, j'ai pas... j'ai passé le concours, mais j'ai raté. Donc ça devait être une grosse étape dans ma vie, mais c'est pas encore terminé. Genre je peux pas dire que ça c'est fini. Ça sera une étape de 2025, quoi. Ça sera cette étape de cette année, donc voilà. Mais sinon, réellement, ça va beaucoup mieux. Enfin, j'étais en DEP l'année dernière, donc il n'y a pas à chier, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Voilà. Moi, ça va beaucoup mieux que fin de l'année dernière aussi, parce que quand j'ai commencé à emménager dans notre appartement, c'est très mal passé au début parce qu'on a eu plein de galères d'argent à cause de Sergic. Voilà, je vous dénonce, j'en ai rien à foutre. On a eu plein de... Genre, on s'est fait arnaquer 2000 balles. Mon mec qui avait un master, il n'a pas trouvé de travail pendant genre je sais pas combien de temps. Enfin, c'était terrible. Moi, que des trucs horribles qui se sont enchaînés. Il faisait pas beau. Je sais pas, c'était la fin d'année dernière, c'était vraiment triste. Du coup, ça s'est beaucoup mieux passé dès ce début d'année. Et toute l'année, j'ai globalement été bien. J'étais un peu stressée avec le mariage, tout ça, mais franchement, c'était un bon stress. Genre, j'étais pas au bout de ma vie, quoi. Donc, franchement, ça va. J'étais dans un bon état mental toute l'année. Je me suis bien sentie à ma place. J'ai réalisé des beaux projets, le mariage, quoi. Et le podcast, qui est quand même un gros projet dans ma vie aussi. Et voilà, franchement, beaucoup mieux que la fin de l'année dernière. Sinon, le début de l'année dernière, ça s'était quand même bien passé, donc ça va. Voilà. Moi, pas ouf, quoi, encore une fois. Pas pour casser l'ambiance, mais c'était vraiment bien. Voilà, quoi. Mentalement, début d'année commence par perdre une copine, donc c'était pas ouf. Après, je sais que c'est mieux, genre en mode j'ai plus envie d'être copine avec, genre je m'en fous, mais quand même c'est... Ça fait toujours un truc, quoi. Voilà. Et après, ça a été à mon travail où ça n'a pas été. Ça m'a laissé un peu de trauma, si je peux me permettre. J'en ai parlé il y a pas longtemps à une fille, à mes collègues, il y a genre une autre dame de mon travail, et genre en fait ça m'a vraiment... je l'avais expliqué dans le truc la vie d'adulte ou alors le travail, je sais plus. Job plus travail, je sais plus. Allez voir la vidéo pour l'histoire ou bien non, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, je me suis un peu fait harceler au travail et du coup, ça m'a un peu
laissé des petits traumatismes, quoi. C'est pas pas ouf. quand même. Et ça, c'est ça aussi qui a renforcé le fait que je voulais vraiment travailler pour moi ou pour faire un truc avec les filles comme le podcast. Parce que, fuck, en fait, les entreprises ou les gens comme ça en général. Et mais après ça a été mieux. L'été, franchement, j'ai passé un trop bon été. J'étais fort avec ma famille, tout ça, donc c'était cool. Et pareil, après, plein de galères en général dans toute l'année, mais c'est pas des choses. Enfin, je relativise, je sais que c'est pas des. Il y a pire dans la vie, mais bon, voilà, c'est toujours chiant. Donc j'espère juste que 2025, ça va être bien. Je me dis, j'ai l'impression que c'est une année sur deux ou 2 années sur un où il y a toujours une année qui est un peu chiante. Un peu moins. Mon année 2023, elle était géniale. Genre, c'était trop bien. J'ai fait plein de voyages. Je sais pas, c'était génial. Du coup, là, j'espère que c'est 2025, ça va être trop bien. En fait, c'est juste là mon sentiment. J'ai trop hâte d'être en 2025. Là, j'ai trop hâte d'avoir une nouvelle année et tout. Donc, voilà. Et moi, du coup, alors, début d'année, ça a été compliqué parce que j'ai perdu un membre, on va dire, de ma famille. Un proche, ouais. Un proche. Et en fait, dans une situation qui était terrible. Parce que c'était pas une mort naturelle, on va dire. Et du coup, ça a été ultra compliqué parce que ça m'a vraiment traumatisée. Mais, et en plus, au même moment, genre, j'ai des amis à moi qui ont décidé de plus me calculer. Mais en soi, pour ça, je m'en fous. Franchement, c'est pas une. Enfin, c'est dans le sens où tu te rends compte que c'est mieux pour toi. Ouais, exactement. Et en plus, en vrai, c'était pas forcément mes amis à moi, c'était plus les amis de mon mec. Moi, je m'en fous. ma belle. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que j'ai toujours eu Leslie et Louise au tout début. Et ça a toujours été, en fait, ça a toujours été comme ça. Et ça s'est jamais engueulé. On s'est jamais engueulé, ça a toujours été mes copines. Et maintenant, il y a Charlotte, et franchement, ça me va très bien, on est 4. J'ai une autre copine aussi, et voilà quoi. Enfin, en gros, ça s'arrête là. Donc, ça a été ultra compliqué au début pour moi. Et en vrai, après, ça s'est trop bien passé parce que même moi, j'ai toujours voulu avoir un projet genre qui concerne que moi et pas un projet que je fais pour les autres. Et je suis trop contente d'avoir lancé le podcast. Franchement, C'est le meilleur truc à C'est faire. le meilleur truc, franchement, je vous conseille. Enfin, en vrai, lancez-vous dans votre projet si dans votre passion. Ouais, dans votre truc, parce que franchement, c'est génial en fait. En fait, t'as un truc toujours auquel Ouais, voilà. auquel t'accrocher. Bah, t'as un podcast, donc tu t'en fous. Tu Ouais, vas voir voilà. tes copines, tu vas faire un mood board et genre, tu vas être trop bien de faire, tu vas faire. C'est génial. Genre là, on fait un mood board, on est là. En fait, c'est ça. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Et t'as des gens qui aiment et qui nous envoient des messages. Ouais, en fait, et c'est ça, ça. c'est génial. Et donc ça m'a trop réconfortée dans ma vie. Ça, ensuite, je suis partie en vacances, j'ai fait un road trip en Allemagne et tout, dans les montagnes et tout. Et j'ai adoré faire ça. Ça avait l'air génial. Franchement, c'était trop bien. Voilà. Et ensuite, genre, j'ai acheté une maison. Je suis trop contente de ce projet aussi. Ça, c'est fou quand même. Genre, c'est un projet qui va se continuer genre, pour 2025. Parce qu'on est en 2025, c'est ça? Ouais, oui, 25, ça Et ça va continuer parce que bah, du coup, c'est une maison avec plein de travaux. Donc, ça va être génial. En vrai, si vous voulez les vidéos, je sais pas. On peut le faire sur TikTok, hein, ça serait incroyable. Franchement, bah, si vous nous le dites, on va le faire. Si vous ne dites pas, on va pas le faire. Voilà. Mais voilà, du coup, en gros, bah, c'est les événements de ma vie. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, ouais, au début, Ouais, ça a été ça, vraiment hyper chaotique. C'était très, très compliqué. Franchement, je peux pas dire traumatisée. Bah, ma belle, tu peux être traumatisée. Tu peux l'être. Mais franchement, ça m'a vraiment fait. Genre, c'était vraiment horrible. Genre, au point où j'arrivais plus à dormir et. Enfin, bref. Et là, maintenant, je trouve que bah, j'arrive quand même à une vie stable et donc je suis très contente de ça. Voilà. Enfin, ma belle, je suis ravie pour toi. Bah, Ouais. merci, les copines. Juste revenir sur le truc d'avoir un projet, genre c'est fou parce que on va dire, pour moi c'était un an, en vrai c'était en début d'année, mais en vrai c'est. Ouais, c'était en avril, je crois Mais qu'on genre- a commencé. Mais même avant, quand on en parlait avec Héloïse, genre quand on se voyait, on se disait putain, mais on a trop envie d'un. En fait, on sentait qu'on avait besoin de faire un truc, je sais pas comment expliquer. Genre on voulait créer quelque chose, faire quelque chose, de gérer un truc et on savait pas quoi. Et c'est fou que bah, là maintenant on le raconte dans le projet, Ouais. tu vois. C'est Donc vrai. je me dis, on est vraiment. Je suis vraiment hyper contente d'avoir qu'on ait fait ça en fait, parce que c'est tellement la meilleure chose. Et vraiment, on a eu trop raison. Et quand tu vois en plus que les gens, bah, ils aiment bien et qu'ils nous envoient des messages et tout, mais c'est du bonheur, vraiment. Au niveau des hobbies, genre Ouais. bah, podcast et tout, est-ce que du coup on en avait eu des nouveaux? Bah, pour nous, on a toutes la même réponse, oui, avec le podcast.
Charlotte, elle s'est lancée sur YouTube. Je me suis lancée sur TikTok. Et Louise aussi. Louise aussi, d'ailleurs, en fait. C'est cette année que Puis elle va être actrice. Et ouais, est-ce j'ai qu'on en plus est fait des TikTok l'année dernière que ça. Bah, mais- attends, l'année dernière, t'as quand même pris une grosse décision dans ta vie. Oui, l'année dernière, j'ai pris la décision de tout arrêter pour devenir actrice, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, c'est ça, c'est trop bien. Mais tu as eu le courage de le faire et ça, c'est Ouais. Mais franchement, les gens qui m'écoutent là, Louise, elle a trop le potentiel d'être actrice. Genre, elle est belle, Ouais, elle est prenez-la. intelligente, Bon, elle est trop forte. Genre, vraiment, prenez-la s'il vous plaît. non, en fait, j'aimerais trop, mais maintenant, je vis bien avec le fait que. Comment dire? Que c'est peut-être pas réalisable. C'est pas. En fait, je sais que ça peut toute ma vie être juste une passion qui sera pas forcément. Et je suis en paix avec ça. Ouais, Mais c'est bien d'être comme j'ai ça. mis une citation comme quoi il faut toujours essayer. Vous allez voir après, je vais vous expliquer. Bref. Mais du coup, ça va. Genre, ça va. Parce que l'année dernière, enfin, dès que je pense à mon avenir, limite, je suis en panique. Mais là, ça va beaucoup mieux. Mais en même temps, enfin, je comprends que tu sois un peu paniqué parce que en vrai, genre, t'aurais pu là actuellement gagner bien ta vie entre guillemets, être dans dans ta petite classe avec les élèves et tout. Et en Et fait, c'est ça. tu t'es dit bah en fait non. En fait, c'est toujours. et c'est En fait, c'est parce que le truc, il dépend pas que de moi. Si je veux être médecin, bah, je fais des études de médecine, je travaille et Ouais. je peux. Genre, c'est Parce que là, il y a un peu de palpable. chance Je sais pas quand même. comment dire, c'est palpable. Tandis que là, ça dépend à 99% pas de moi. Donc, c'est toujours ce truc. Bon, bien évidemment, il faut quand même travailler, mais c'est quand même toujours ce truc d'être au bon moment, au bon endroit, Exactement. juste avoir les opportunités. Genre, si tu n'as pas les opportunités, tu parler aux bonnes personnes, au bon moment. Enfin, c'est compliqué de se dire que ça dépend pas que de toi, tu vois. C'est vrai. Tu peux être. Et j'ai plein d'exemples autour de moi, donc je me dis, attends, si eux déjà, ils habitent au bon endroit, ils font les bonnes choses, et ça fait 20 ans ils font ça, et c'est pas. Ils arrivent à en vivre, mais tout juste, quoi. Tout juste, vraiment tout juste. Tu te dis, toi, bon, courage, quoi. Mais après, j'ai d'autres projets à côté, voilà, j'ai stabilisé ma vie comme je le voulais, tout ça, donc franchement, ça va. Je me dis que je suis pas. Je suis quand même contente de. Je veux toujours être contente de ce que je fais, contente de ce que je suis, et essayer. C'est bien. Et en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu une genre de citation. Pas avoir peur d'essayer devant les gens. En gros, t'essayes un truc et les gens ils voient que t'es en train d'essayer là, mais en fait faut pas avoir peur. Genre par exemple, Vous savez que c'est ok de se tromper, Voilà. mais ce n'est pas ok de ne pas essayer. Mais oui, en fait, c'est ça. Et aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer devant les gens. Dans tous les cas, on essaye tous un truc dans notre vie. Par exemple, sur les réseaux, genre, les gens savent qu'au début, c'est le début. Mais en fait, faut pas avoir peur de se lancer et de voir qu'on peut se tromper. Carrément. Même ça, c'est tellement dur de savoir ce qu'on veut faire. Pareil, spoil dans mon truc, j'ai vite trouvé ce que, hors podcast, comme mon rêve, c'est de vivre du podcast. Je veux dire, c'est vraiment là par rapport à mes études ou par rapport à vraiment comment je peux gagner mon argent, genre à partir de la fin de mon alternance. Bah, c'est trop dur en fait de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait le choix de la stabilité, d'avoir pour avoir quand même genre un revenu stable, etc., et avoir un poste stable, ou est-ce qu'on choisit de faire un truc moins stable mais où t'es vraiment épanoui, ou est-ce que t'essayes de faire les deux en attendant que voilà, enfin En fait, c'est trop l'horreur. dur. C'est Franchement, l'horreur. d'un côté, le podcast, ça m'a montré plein de trucs, ça m'a appris plein de trucs sur moi et sur ce que je voulais faire. Mais quand c'est dans la réalité des choses et que, genre, je sais pas, t'as un loyer à payer, t'as des projets où t'as besoin d'argent et tout, en fait, il faut quand même un truc stable pour C'est ça. se C'est relever. exactement ça. Et du coup, en fait, c'est trop dur de. Je trouve que c'est. D'un côté, on a le meilleur âge, mais d'un côté, c'est le pire parce que t'es en train de faire ce que. Pour toute ta vie, En mais fait, d'un tu- côté, ouais. t'es en train de la découvrir aussi. Tu sais pas ce que. Tu construis ton avenir parce que ce que tu fais là, ça peut être plus ou moins déterminant pour plus tard. Et voilà, Mais c'est d'un trop autre dur. côté, tu dis, en fait, j'ai la vingtaine, si je le fais pas maintenant, c'est Mais jamais. c'est exactement ça. C'est Moi, c'est l'âge exactement ce que je me dis. où tu dois tester aussi des choses. Ouais. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver en mode ok, je prends des décisions qui vont m'apporter un truc pour plus tard. Et d'un autre côté, je prends des décisions aussi pour me dire ok, j'ai testé des choses pendant ma vingtaine, vu qu'à 40 ans, après, si, c'est Bah, possible. Moi, je Tu suis peux pas- toujours faire à 40 ans, mais on va pas se mentir que c'est plus compliqué. Quand t'es installé, surtout si t'as des projets, par exemple, de faire des enfants, tout ça, c'est quand même plus dur de. Ouais. Enfin, t'as quand même plus de choses à perdre, enfin de Oui, non, risques, de tout ce que tu veux, que là quand t'as 20 ans et au pire, bon voilà quoi. Ouais. Bah là, on n'a pas de responsabilité. C'est ça. On a des responsabilités comme tout être humain, mais je veux dire, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de. je veux Oui, dire, on a voilà, pas de maison à gérer, mais en fait- Le pire c'est pas. Mais je veux dire, on est encore dans notre vingtaine, quoi, donc. Mais vous savez que moi, c'est pour ça aussi que acheter une maison, ça m'a stressée parce que Non, en mais fait, oui, non, ça mais devient normal. réel en fait. Et en fait, tu vas mettre de l'argent dedans.
Et tu te dis, mais en fait, imagine l'argent, tu l'aurais mis ailleurs. Enfin, tu vois que tu aurais c'est fait ça. plein de choses. C'est ça. C'est trop, en fait, c'est trop compliqué, mais je pense qu'il faut se lancer dans tous les cas. Si t'as un projet qui te tient à cœur, fais-le. Et ça sert à rien de dire, oui, mais j'attends que nanana. Non, n'attends pas, fais. Genre, ça sert à rien. Faut quand même réfléchir, mais après, au moment, faut se lancer parce que de toute façon, Ouais. t'attends. La peur n'évite pas le danger, en plus. C'est un peu ça. C'est un peu ça. MDR amitié, est-ce qu'on en a des nouvelles? Est-ce qu'on en a enlevé nos îles? Alors moi j'en ai enlevé une de ma vie. Ça rejoint le truc où je disais que je me mettais en premier mentalement et tout. Maintenant, toutes les personnes qui ne m'apportent rien, genre qui ne m'apportent pas de positif ou de négatif, bah donc ça m'apporte rien, donc voilà. Mais où je dois mettre de l'énergie pour conserver ce truc alors que ça m'apporte pas forcément, ou qui me mettent mal et tout, ça dégage. Genre je suis plus en mode j'essaie Pour les autres, ouais, je vois ou quoi. j'essaie pour les autres, où je suis en mode je peux pas faire ça parce que je peux faire ce que je veux. Voilà. S'il n'y a pas de tu peux pas faire parce que si tu peux faire ce que tu veux. Et donc voilà. Et donc en fait j'ai décidé d'être en paix avec moi. Genre vraiment je vais pas m'embrouiller avec des gens. Ça fait longtemps que je ne me suis pas engueulée avec des gens. Moi, je me suis. Ça fait des années. Bah, on se prend un chou des fois. Non mais, Ouais, mais c'est pas si tu t'engueules ça pas n'a avec rien la à voir, personne. oui. C'est Mais comme si tu t'engueules parce que ton mec a pas rangé ses chaussettes, tu vois. C'est un truc que tu sais que Non, tu vas pas mais perdre. dans le sens où en fait ça m'apportait que du stress, tu vois. Donc je m'éloigne des personnes qui m'apportent En fait, c'est ça, plus il y a de des gens, stress ils que apportent de- que. plus que de joie ou de trucs. Enfin, c'est pas contre les gens, hein, c'est pas forcément des personnes mauvaises. C'est pas ça que je dis, c'est juste que notre relation n'est pas. C'est pas la personne est dans un mauvais mood et du coup, pendant cette période-là, elle t'apporte du stress et t'es stressée parce qu'elle va mal, etc. Non, là, c'est tout le temps. Ouais. Donc, c'est pas. Bah, c'est chiant, quoi, en fait. Bah, c'est pas. Enfin, ouais, c'est chiant en fait, c'est surtout à un moment où tu te protèges, quoi. Tout, j'ai appris à me dire en fait que rien n'est grave. C'est aussi un énorme truc, genre avant je me mettais dans des états pour rien, bon l'anxiété quoi, mais je veux dire, enfin dites-vous que vous avez un toit, vous avez à manger, vous avez des cadeaux de Noël, vous avez des Puis on est quand même bien familles. entouré, on est. Genre, c'est pas comme si on mangeait des pâtes tous les jours, on a de quoi faire des vraies courses. Enfin, vous voyez, tout est relatif. Ok, on peut se plaindre pour certains trucs parce qu'on peut toujours avoir mieux. Mais je veux dire que j'ai appris à relativiser, mais d'une force. Genre, avant, j'étais stressée pour tout. J'étais en mode, oh mon Dieu, bah parce que oui, je suis étudiante, oui, je galère, oui, machin. Mais en fait, à côté de ça, j'ai genre une famille, genre géniale. J'ai des amis géniales. Bientôt J'ai- une nièce. J'ai bientôt une nièce. Et j'ai les études, c'est chiant, mais au pire, j'arrête, je fais autre chose. Qu'est-ce qui est grave? Rien. C'est décevant peut-être sur le coup parce que c'est ce que je voulais faire, mais je suis persuadée que plus tard je serai heureuse et dans ce que. En fait, j'ai appris à me dire que rien n'était foncièrement grave, à part si quelqu'un de ma famille ou Oui, des amis oui, bien sûr, un est drame, quoi. dans le coma, dans un truc et tout. Oui, s'il y a un drame qui se passe. Mais les trucs de la vie quotidienne, j'ai appris à me dire que rien n'était foncièrement grave et franchement, on vit beaucoup mieux. Ça veut pas dire qu'on peut pas se plaindre. C'est relativiser. Oui, bien C'est sûr, avoir c'est une juste- balance. Mais oui, on peut se plaindre, même avec nos copines, ça sert aussi à ça, Ouais. de décharger, d'expliquer ce Ouais. qu'on veut, ce qu'on est. Ouais. Mais c'était ça sur les amitiés. Je me suis dit que en fait, il n'y a pas la place. La vie est bien trop courte. Il n'y a pas la place pour ne pas se mettre en priorité, quoi. Donc, En fait, c'est ça. Franchement, voilà. Et Nous, donc, c'était pareil avec, on va pas dire son prénom, mais ma copine de début d'année, c'était vraiment ça. Hein. C'était, je pensais que c'était un truc à double sens, mais en fait, c'était vraiment à sens unique, c'était terrible. Ouais. Genre, c'était vraiment que être là tout le temps quand il fallait. Mais à un point, genre, je vous jure qu'elle venait chez mes parents, genre, tu voyais ma famille, elle venait dans mon appart, genre, tous les jours, vraiment tous les jours. On se voyait à son travail, enfin, on était vraiment H24 ensemble, genre, c'était terrible, vraiment tout le temps. Mais je trouve Quand que ça allait pas. Ça aussi, non En fait, puis c'était surtout ça allait pas, bah moi j'avais vraiment de la peine pour toi, enfin c'était ma copine, Ouais. t'as de la peine, bah je suis là pour toi. Et au final, quand ça s'est inversé, bah c'est là où c'est très décevant. Et du coup, ça m'a beaucoup choquée, mais comme Leslie, j'étais vraiment en mode, franchement, fuck. Je crois au karma et du coup, voilà, tant pis pour elle, je sais que voilà, c'est tout, elle reste dans sa vie et moi, de toute façon, je fais la mienne et puis c'est tout. Mais, et en plus, cette année, j'ai rencontré qui? nous. Ah oui, c'est vrai. Enfin, pas rencontré, mais voilà, c'est là où on est Ouais, vraiment devenus c'est copines. On est on a- devenus fortes copines, quoi. Et on a appris à se connaître et on est devenus proches, tout ça. Et donc en fait, la tristesse du début d'année, du choc, en fait, ça a été Franchement, complètement ouais. En fait, tu dis oublié. tu Vraiment, dis on n'avait que- plus rien à faire. finalement, tu rencontres des gens qui sont genre juste simples, Puis même- simples. Qui sont comme toi finalement. Parce que moi, j'avais toujours tendance à avoir des amis, genre dès que t'es sympa, dès que tu me fais T'as un pas petit de peu rire, critères. je suis en mode oh my god, T'es ma meilleure copine. Genre, Ça, j'ai c'est toujours Héloïse. ce truc, et c'est vrai, et tout le temps. Et pourtant, c'est des gens qui me ressemblent pas du tout. Genre, on se voit, enfin, on est à côté, on n'est pas du tout les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes objectifs de vie, etc. Et en fait, quand tu rencontres des personnes qui sont vraiment comme toi,
qui vont pas se foutre de ta gueule parce que tu dis que t'as envie de te lancer sur les réseaux, bah c'est génial. Ayez des critères d'amitié, de couple, de... Voilà, soyez sûrs de vous, ayez confiance en vous, et c'est très important. Voilà. Mais c'était vraiment ça, genre quand. Parce qu'on est vite sortis à deux. Hein. On est vite sortis. Non, mais Quoi c'est pas grave. Ah, mais en même Vous temps, êtes fous. déjà, moi, quand je les connaissais depuis très longtemps indépendamment, je leur avais dit que c'était très bizarre parce que c'était les mêmes personnes. Et genre, je passais ma vie à leur dire, elles étaient là, mais non. Ah, parce que les peu de fois où on s'est vus, comme on est tous les deux pas des gens qui vont vers les autres et qui vont aller sociabiliser, tu vois, comme bah, vous deux, genre Louise et Leslie, vous êtes quand même hyper solaires, vous avez quand même facilement, tu vois. La chat. Ouais. Après, Voilà. je vais pas vers les autres, moi. hein. On a Tu vois. plus envie d'aller vers toi Ouais. de par ta truc Ah oui, que non, Héloïse oui, et je Charles comprends. sont plus renfermés, Oui. tu vois. Ok, Non, on est un oui, peu oui. aigris, quoi, du Oui. coup. Et comme du coup, on était tous les deux comme ça, bon, on se parlait pas, du coup, on était en mode, mais pas du tout, alors que. Et moi j'étais là, mais non, mais c'est choquant les filles, vous vous rendez pas compte, c'est choquant. Moi, vraiment. dans ma tête, pour moi, Charlotte, elle était boring. Vraiment, c'était trop- C'est vrai, tu me l'as jamais dit? Si je te Ouais, non. Mais si une fois je t'ai vu, franchement, bah tu parlais pas, Charlotte. Bah, toi non plus, Héloïse. On va s'embrouiller. Non, Ça mais me oui. tue. Et la fois où on s'est vus et où vraiment on a senti qu'il y avait une petite alchimie, quoi, c'était quand on a été essayer tes robes, Louise, de. Est-ce que Ah c'était un ouais. coup de De foudre Marielle. amical? Franchement, moi, c'est un coup de foudre amical, vraiment. Moi, non. Moi, je trouve. Non, mais en fait, c'est pas un coup de foudre amical, mais c'est dans le sens où, genre, je sais pas, on s'entend trop bien. Ah bah elles on sont rigole pareilles, trop. c'est choquant en fait, Vraiment, c'est on trop rigole bizarre. trop ensemble, on se voit, on parle de la même chose. on est Déjà elles trop arrivent contentes de- ensemble, elles sont habillées de la même façon, c'est trop, c'est vraiment bizarre. C'est même un peu gênant. Non, mais. Des fois c'est même un peu gênant. Ouais. En plus, j'allais dire un truc sympa, mais bon. Non, mais je voulais juste dire que, genre, c'était les premières fois, déjà, on se voyait. Pourquoi? Pour aller faire des photos Instagram. Et Ouais. ça en dit long. Mais Ouais. juste, Les personnes qu'on est, tu vois, vraiment, Exactement. on se voyait. Genre t'es pas gênée et tu la Genre, ouais, personne. on se connaissait pas plus que ça, on était en Ouais, mode. puis en plus, Genre, à j'étais deux trop te dire, contente, bah, ouais. c'est quoi ta couleur préférée? Genre, tu vois, est-ce que t'as des frères et sœurs? Et genre, on était en train de se prendre en photo, quoi. C'est quoi ta couleur? Non, mais tu vois, genre, on se prenait en photo et après, on était en mode, bon, bah, salut. Et après, là, je sais pas, moi, je t'avais déjà plus connu et plus parlé. On est déjà quand sortis sortait plusieurs dans fois ensemble. Une ville en particulier que je ne dirais pas, Oui. j'allais dire. Et du coup, comme t'es hyper. Si, moi, je te trouve sociable et quand même très Mais solaire. Leslie elle tu fait vois. l'unanimité, c'est le genre de personne qui fait l'unanimité. Voilà, même si tu la exactement. connais pas, même si c'est pas ton style de copine, même si tu seras jamais copine avec, Ouais, tu peux ouais. jamais dire. Genre j'ai jamais eu un retour genre en mode elle est un peu bizarre ta copine. Genre Ouais, genre, non, j'aime pas trop, genre c'est Leslie, pas possible. genre Leslie je peux la Même- ramener partout. Ouais, même en famille. Elle tout, passe bien. partout, je sais pas Ouais, comment c'est dire. vraiment ça. Et du coup, je connaissais un peu ta personnalité, et puis même, t'es quand même. Je te pense pas autant extravertie. Non, mais c'est juste que j'ai appris à m'en foutre, quoi. Juste qu'avant, je me retenais parce que j'étais en mode, oh, mais les gens vont dire que. Ah non, je m'en bats les couilles. Je suis en Ah, mode, maintenant oh, tu t'en bats un peu trop les couilles des fois. je Ouais, trouve. c'est vrai. Je pense que. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais je pense que. Ça veut dire que ça va être un peu Ça veut dire que péjoratif. Sans le podcast, on n'aurait pas été amis. C'est vrai. Tu penses Ah, pas aussi Ah fort. Bah ouais, parce qu'on habite à côté et donc. Parce que là, Si, je quand- pense que en même si. temps. Si, moi, je pense Tu que penses c'est quand même. Ouais, Mais parce comment on que- se serait rencontrés Bah, parce qu'on se serait vu, on aurait Ouais. continué à se voir. Parce Parce qu'on que sortait mon- quand même, tu vois. Et même, on est. Ok. Moi, Charlotte, j'ai commencé à habiter à côté d'elle et Ouais. depuis qu'on Ouais. habite à côté, Ok. c'est là qu'on s'est re-rapprochés. Je me rappelle plus de notre vie avant le podcast. Bah, si, vraiment. Mais Mais t'allais je pas suis le dire d'accord en avec toi, même des fois, j'ai du mal à m'en souvenir, mais si. Ouais, si, j'ai du mal à m'en on souvenir. sortait quand même, tu vois, on allait manger, on se voyait les unes chez les Mais autres. on n'avait enfin, pas de tu vois, podcast déjà. Genre, on était Ça pas arrivait- déjà devenus proches. Ça arrivait Ah, vite, grave. mais on était quand même proches pour se lancer ça. Oui. Ok, bon, Et bah, puis moi, j'avais toujours envie de réunir mes copines, quoi. Ah oui, c'est vrai, même Parce si que je Charlotte, suis elle allée habite faire à côté Noël de chez moi, donc je me vois pas inviter les faire un truc chez moi sans. Bah, viens, tu vois. Ouais, et c'est pour ça que je me dis, je pense qu'on aurait quand même été copines Ok. sans le- Est-ce qu'on peut faire un point sur nos moodboards ou 3, 2, 1, je vous le montre là-haut. Bon, désolé, c'est un peu bancal parce que je l'ai fait dans mon carnet de scrapbooking. Regardez, je vous montre la première page parce qu'elle est excellente. Voilà. Donc voilà pour vous. Alors, je vous explique en gros, ça va être très rapide, c'est le même que l'année dernière, mais avec d'autres images. Alors, ici, il y a mon cocker, normalement, je l'ai en fin d'année 2025. Restez branchés. Ça, c'est le podcast. J'aimerais bien continuer à faire le podcast, même si je suis si je plus fous là. rien dedans? Même si je suis plus dans la région, donc c'est vraiment un truc que vraiment je veux continuer. Ça, c'est être diplômée et être belle. Ça, c'est on me juge parce que j'ai mis un petit schéma, The Journey of Growth. C'est pour moi, j'adore les trucs mentaux et tout, genre santé mentale, bien-être et tout. Moi, j'adore. Ça, c'est un bébé qui se fait ausculter par un médecin parce que je vais être médecin et j'adore les gosses. Ça, c'est des ateliers créatifs parce que je veux trop faire plein d'ateliers créatifs cette année et lire des livres aussi. Minimum 10 livres, j'ai dit. Ça, c'est avoir des beaux cheveux. Ça, c'est 10K pour 10K sur TikTok. Faut vraiment que j'ai une 10K sur TikTok, j'adorerais parce que j'adore TikTok. Ça, c'est Blair Waldorf qui se met une couronne, sympa. Ça, c'est un bureau bien rangé. J'aimerais bien avoir mes bureaux bien rangés et bien révisés. Ça, et ça, c'est Marseille bébé, parce que je compte déménager à Marseille. Ça, c'est des filles qui courent parce que je veux vraiment reprendre la course et refaire comme j'ai fait un semi, même si j'avais dit plus jamais, en fait, si. Ça, c'est un appartement un peu beau, un peu stylé, parce que bah, cette année, normalement, je déménage avec mon mec. Donc, voilà.
Ça, c'est une caméra de vlog parce que j'aimerais plus vlogger ma vie, pas forcément pour poster. Ça, c'est la nature pour me reconnecter. J'ai volé cette image à Louise. Ça, c'est des fruits et légumes pour bien manger. Et ensuite, j'ai mis des petites phrases. I am the rich woman parce que j'ai envie d'être riche. I am lucky and blessed pour ne jamais oublier parce que c'est vrai. The content creator parce que je vous ai déjà dit avec TikTok. Less scrolling, more living pour arrêter d'être sur le téléphone. Discipline, consistency. En fait, moi, c'est des petits mots qu'il me faut que j'ai besoin de les lire pour me dire OK. Et il y a des petites phrases en rapport avec la religion, genre la trust in God, parce que je suis chrétienne. Voilà. Alors, Tada. Wow. C'est vrai que c'est beau sur alors mon moodboard de l'année. Donc, des tournages ici, ici et ici. Ensuite, mieux manger, je l'ai quand même mis, même si bon, c'est dur, mais vraiment essayer de manger plus du tout des aliments industriellement transformés. Voilà, ça c'est. Mais il y a un mot pour dire. De façon sain. Non, mais il des y a un mot. ingrédients transformés. Des ingrédients pour plus manger d'ingrédients transformés. Ça c'est le minimum. Bio. Non mais le minimum c'est plus manger d'ingrédients transformés. C'est le minimum. Après c'est déjà bien. Et moins de sucre, c'est déjà bien. Pas forcément que des légumes. Vous voulez pas chercher des chouchous après? C'est pas transformé, c'est fait maison. Puis on n'est pas encore en 2025 alors. On aime trop le chic avec On aime trop le chic. Donc de l'argent pour avoir de l'argent enfin. Un petit ski, un tout petit ski, parce qu'en fait, ça va être ma première fois au ski cette année avec Charlotte. Je n'ai jamais été au ski de ma vie, et là, ça va être ma première fois. Ensuite, bien évidemment, le podcast et une fille qui fait un podcast, parce que pour continuer de m'épanouir et d'évoluer dans le podcast, De Slay. aller au cinéma, regarder le plus de films possible, retourner en Italie, parce que j'aime trop l'Italie, voyager, parce que je vais en Thaïlande cette année, normalement, courir, faire du sport, lire encore, et là... toujours essayer. En gros, c'est ça la phrase. C'est interdit de ne pas essayer. Et commencer maintenant, car je procrastine absolument tout le temps. Je fais tout à la dernière minute. Et bien évidemment, un petit peu de musique, continuer le violon et le piano. Et ici, j'ai mis un tout petit aquarelle, parce que j'aimerais bien faire de l'aquarelle aussi cette année. Oui, parce qu'on lui en a acheté. Oui, mais j'ai pas le temps d'en faire pour Ok. l'instant. Voilà. Wouhou! Alors, mon petit mot d'ordre. Donc, je l'ai réparti par thème. Et déjà, on va commencer par 2025 is my year. My year. Regardez La ce qui est écrit dernière au-dessus. fois que tu Et m'as- regardez ce qui est écrit au-dessus. C'est la riche. dernière fois que tu dis year. Hein. J'ai voulu le mettre au milieu, mais pareil, je suis pas ingénieure, du coup, il est vraiment pas au milieu. Mais en gros, tout part de ça, que j'espère que ça va être bien. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, du coup, English, parce qu'en fait, j'aimerais trop vraiment m'améliorer. Genre, je peux pas devenir bilingue sans partir à l'étranger, mais vraiment m'améliorer pour aller au Canada. Parce que je vais aller au Canada en genre, je sais pas quand, mais genre après que mon copain finisse ses études. Du coup, il faut que je mette de l'argent de côté et que je m'améliore en anglais pour ça. Et aussi que j'ai mon diplôme, parce que je suis en Master 2, du coup, je vais bientôt être diplômée. Donc, voilà. Après, fashion, j'ai mis cette petite dame qui m'a l'air très sympa et qui s'habille super bien. Et en fait, juste, j'aimerais bien upgrade mon style. T'as écrit fashion. Fashion. Elle écrit fashion à côté. Mais genre écrit. Mais oui, je l'ai dit que j'écrivais. Fashion. J'ai écrit parce que j'avais pas de petite image, du coup j'ai écrit. Ensuite le podcast et YouTube, parce que le podcast, toujours continuer de travailler à fond, genre faire toujours essayer de s'améliorer et me mettre vraiment encore plus à fond. Et YouTube, parce que j'aimerais trop en fait vlogger, faire des vidéos YouTube sur ma chaîne perso, mais en fait ça prend tellement de temps, genre c'est terrible. Du coup, essayer de trouver du temps pour faire aussi, genre pour ma chaîne perso. I'm a fucking star parce que c'est les paroles d'Affida Turner, une très grande dame qui a dit ça. Du coup, ça me tenait à cœur de le mettre sur me le fucking dos. star, je parle au truc de clochard. Ensuite, j'ai mis Dream Job pour trouver ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Mon rêve, c'est de trouver exactement ce que je veux faire, à part ça, évidemment, c'est compris, de ma vie. De l'argent parce que. C'est important. Voilà, j'adore l'argent. Canada. Voilà. J'adore l'argent. J'adore l'argent, je veux de l'argent. Work parce que je veux travailler, genre en mode travailler en général, genre moi perso, le podcast, à l'école, dans mon travail en général. Du coup, beaucoup travailler pour avoir tout ça. Du coup, j'ai mis Girl Boss et Hot Girl Study Hard. Ensuite, j'ai mis un truc au dernier moment, c'est en fait sortir. Parce que justement, je trouve que c'est l'année de ma vie où je suis moins sortie. Enfin, depuis que je peux sortir, quoi. Et du coup, j'ai trop envie de plus sortir, de plus prendre le temps de sortir, de revoir toutes mes copines, même si je sais que genre, c'est pas de leur faute ou de ma faute. Et du coup, vraiment sortir, faire la fête en général ou même pas, tu veux juste sortir. Et passer du temps plus avec mes copains que cette année parce que je les ai pas beaucoup vus. C'est Et cool. voilà. Wouhou! Bravo, Château. Ça, c'est mon vision board de Waouh! l'année.
Ouais, il est pas. Non, je rigole. Hein. Voilà, c'est Héloïse. Vous avez vu? On est trop chiant de parler à la caméra là. Du coup, en tout premier, j'ai mis genre un truc dans la mode parce que franchement, j'aimerais trop que cette année, genre, je puisse faire un truc en rapport avec la mode. Je sais pas quoi, j'ai rêvé un peu grand en mode défilé et tout, mais Il faut dream big. ouais, j'aimerais trop faire un truc dans la mode. Du coup, j'ai mis une meuf un peu stylée parce que enfin, c'est pas que j'ai envie d'être plus stylée, enfin si, mais j'ai plus envie de m'affirmer dans un truc que j'aime parce que genre il y a des fois où je suis hyper gênée de m'habiller et tout alors que j'ai envie de le faire. Donc là, Ouais. cette année, j'ai trop envie de faire ça. J'ai mis Marie Gagèche parce que bah, je l'aime trop cette Bah, puis c'est un peu une ta copine. c'est vrai qu'on est amis maintenant. Bref, donc j'ai mis ça. Ensuite, j'ai lié un peu le truc au podcast. Parce que, bah, toujours continuer dans le podcast, évidemment. J'ai mis beaucoup de voyages, même si, enfin, je sais pas si je vais autant voyager, mais j'ai quand même envie de faire des petits voyages. Genre là, je sais. Non, pas forcément. Ah. Mais là, genre, en fait, je sais que je vais bientôt, enfin, bientôt, non, en avril, je vais partir, par exemple, voir une course de voiture que j'adore. Donc, je l'ai mis. Et j'aimerais trop, j'ai mis aussi la campagne parce que j'aimerais trop profiter avec mes copines, genre en campagne. Avec une retraite. Ouais, à faire une retraite Spirituelle, spirituelle avec mes copines, sans téléphone, sans rien. Donc je l'ai mis. Il est caché un peu, mais je l'ai mis. J'ai mis Amsterdam. En fait, j'ai mis toutes les villes qui m'inspirent un peu. Copenhague, le Japon et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis de la déco parce que j'ai une nouvelle passion. C'est la décoration vintage. J'adore ça. Et du coup, bah, j'arrête pas de chiner plein de petits trucs et tout. Et je veux continuer à le faire pour 2025. J'ai évidemment mis Mais c'est ma ma machine machine, à... Ouais, ouais. La machine à café de mes rêves. Parce La que mienne. je rêve de l'avoir. Oui, on l'a acheté à Louise pour son mariage. Et depuis, elle rêve de Et l'avoir. depuis, ouais, je rêve de l'avoir. Donc voilà. J'ai mis des petits verres, enfin des petits cafés en terrasse avec mes copines parce que c'est mon activité préférée au monde et j'ai envie que ça continue pour 2025. Et j'ai envie d'avoir des bêtes de cheveux. Cette année, genre, j'ai trop envie d'avoir des trop beaux cheveux en bonne santé et tout. Donc je l'ai bien mis plusieurs fois, bien blond. Et j'ai mis dans un petit coin une belle peau. Parce que cette année, enfin 2025, normalement, je suis censée faire Roaccutane. Donc on prie pour que j'ai cette belle peau. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai mis d'aller chiner des vêtements vintage aussi, évidemment, parce que c'est ma passion. Tu chines beaucoup? Ouais, tout le temps, toutes les semaines. Et je nous ai mis nous parce qu'on est trop stylés et j'ai trop envie de continuer à faire des shootings comme on fait tous les ans. Bah, puis on s'aime trop. Puis on s'aime trop, voilà. C'est le mot de la fin. Et voilà. Ok, donc on espère que ce podcast vous a plu. Dites-nous aussi si vous voulez faire des moodboards ou ce que vous allez mettre dessus, parce que ça nous intéresse trop, vos objectifs et tout, parce que comme ça on peut s'en inspirer. Dites-nous aussi si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, parce que ça on le dit pas souvent, mais en vrai on poste plein de trucs et genre on vous met quand les podcasts ils sortent, si ils ont du retard, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Bisous, bisous, poutou, poutou.